Donc, dans le fond, ce midi, l'objectif pour moi, c'est de faire une démonstration. OK? Ce n'est pas la formation OneNote, mais c'est bien d'expliquer qu'est-ce que c'est que OneNote et surtout dans quel contexte qu'on peut l'utiliser pour vous donner le goût de peut-être, pour ceux et celles qui l'utilisent très peu ou pas du tout, ben, de faire le saut parce qu'il y a vraiment des grands avantages à l'utiliser. Puis mon objectif, c'est de vous faire découvrir là, tout ce potentiel de l'outil. Alors, je vais vous partager mon écran à l'instant. Donc, dans le fond, premièrement, c'est quoi OneNote? C'est à la base, oui, un logiciel pour prendre des notes. J'espère vous faire découvrir d'autres interactions possibles. Puis, c'est un logiciel qui fait partie de la suite Office, au même titre que Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Vous l'avez déjà. Il faut juste faire attention. Des fois, on a l'impression qu'on a la version bureau, mais c'est la version de Windows 10 ou la version en ligne. Vous n'avez pas tout accès aux mêmes options puis fonctionnalités. Nous, on recommande vraiment la version bureau pour que vous ayez la version complète du logiciel. Donc, ça, c'est important de le savoir. Puis la beauté, ben, c'est que c'est 100% gratuit. Fait que vous n'avez pas à acheter. Fait que des fois, avant d'aller voir ailleurs d'autres outils qui sont sur le marché, ben, je dis toujours aux gens, utilisez d'abord ce que vous avez de votre suite Office, allez au potentiel de ces outils-là, puis au besoin, allez vers l'externe. Mais pour ne pas engendrer des frais inutiles, utilisez d'abord cette version-là, puis ça devrait être largement suffisant. Donc, dans le fond, donnez-moi 2 secondes, il y a encore des gens qui arrivent. Donc, qu'est-ce que ça va remplacer dans le fond OneNote? Bien, premièrement, c'est des post-it, hein. Si vous êtes du type post-it, qu'on prend des notes un petit peu partout, bien, vous pourrez éliminer les post-it. Qu'est-ce que ça va éliminer aussi? Donnez-moi 2 secondes, il y a encore des gens qui arrivent. Ça va être les feuilles de papier. Fait que des fois, on peut avoir tendance à se prendre des petits bouts de papier. Si vous êtes un petit peu plus organisé, vous êtes peut-être passé maintenant au cahier de notes. Fait que ça, déjà, c'est super bien parce qu'on organise un petit peu plus nos notes. C'est centralisé à un endroit. Mais avec le temps, on sait que, en tout cas, moi, dans mon temps, c'était quelque chose, mes notes. Puis aussi, qu'est-ce que ça va remplacer? Bien, c'est tout le côté des oublis qu'on peut avoir. Moi, je ne peux pas faire confiance à ma mémoire. Je gère beaucoup trop de choses, beaucoup trop de projets. Je ne peux pas espérer tout me rappeler. Je dois noter mes informations pour être capable de m'y référer. Donc, c'est un petit peu à ça que ça va servir. Puis, dans le fond, ce que je vais souvent faire comme parallèle, ça va être vraiment qu'est-ce que ça va remplacer. Fait que, donnez-moi 2 petits instants, j'ai encore des gens qui arrivent. Donc, c'est quoi les avantages de rester dans la façon que vous travaillez en ce moment ou de passer vers le bloc-notes numérique, si on veut? Donc, les avantages de OneNote, premièrement, c'est que quand on a un bloc-notes papier, c'est pas mal des notes manuscrites. On ne commencera pas à aller sur le web, imprimer une page, découper puis aller coller ça dans notre cahier de notes. Donc, le côté OneNote va nous apporter toute l'information qu'on peut avoir accès, puis on va pouvoir venir l'intégrer dans notre OneNote. Donc, que ce soit une page qu'on trouve sur le site Internet, que ce soit un fichier qui est numérisé, une vidéo, une photo, quoi que ce soit, ça va pouvoir venir vraiment garnir et compléter nos notes et nos informations. Ensuite, qu'est-ce que ça va remplacer ou c'est quoi l'avantage aussi d'utiliser OneNote? Ça, je vous le dis, c'est le numéro un pour moi, c'est la recherche. Parce que quand on commence à utiliser le bloc-notes papier et qu'on veut, par exemple, se référer à une note la veille, ce n'est pas compliqué, on tourne notre feuille puis on va trouver l'information. Mais quand on veut se référer à une note qu'on a prise il y a 6 mois, il y a un an, bien là, bonne chance, hein. En tout cas, moi, dans mon cas, je perdais beaucoup de temps, puis souvent, je ne réussissais pas à trouver ma note. Avec OneNote, la recherche, elle est ultra puissante. Puis elle peut chercher dans un bloc-notes, dans une section. On peut spécifier là, qu'est-ce qu'on recherche. C'est vraiment là, fort intéressant. Le côté mobilité aussi. Si je me réfère à mon bloc-notes papier que j'avais avant, euh, ben, quand je le laissais à mon bureau, puis que j'étais à la maison, ben, je ne les avais pas, mes notes. Là, aujourd'hui, en utilisant OneNote, je peux l'installer sur mon cellulaire, sur une tablette. Je peux accéder à mes notes de partout. Et le quatrième, c'est la collaboration. Encore là, mon bloc-notes papier, c'était mes notes à moi. J'avais des super bonnes informations là-dedans, mais c'était juste moi qui pouvais y avoir accès. En mettant des informations dans OneNote, c'est tout le côté collaboratif avec vos collègues. Donc, quand vous mettez des choses, bien, d'autres peuvent y accéder et vous pouvez accéder aussi aux informations des autres. Donc, ça, c'est vraiment les avantages qui, pour moi, font les raisons de pourquoi j'utilise ce logiciel-là aujourd'hui et qu'on le recommande comme outil principal là, pour la prise de notes. En résumé, pourquoi que vous devriez pousser davantage votre utilisation de OneNote, c'est pour être capable de rechercher puis de trouver rapidement ce que vous avez de besoin.
de centraliser et d'organiser aussi. Hein. Dans un cahier de notes, c'est assez limité de comment on peut organiser et structurer nos choses. Dans OneNote, ça va faire une belle différence. Et finalement, le côté de pouvoir partager et collaborer nos informations. Donc là, je vais accueillir la personne qui vient de se joindre à nous, puis je vais aller dans mon vrai OneNote. Donc, dans le fond, moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est l'importance d'avoir plusieurs blocs-notes, OK? OneNote, là, ce n'est pas un logiciel qui est compliqué, mais tout est une question d'organisation et de structure. Et c'est ça qu'on enseigne dans nos formations. Parce que quand on commence avec OneNote et qu'on a appris sur le tas, bien, on commence avec un bloc-notes. Puis là, à un moment donné, ben, on se ramasse avec plein de sections. Puis là, c'est pas trop clair quand on met des pages ou des sous-pages. Puis avec le temps, je connais des gens, moi, qui ont abandonné après quelques mois d'utilisation parce que c'était rendu le bordel. Il y avait des notes partout, puis c'était compliqué de s'y retrouver. Donc, c'est pour ça que nous, on enseigne une façon, une méthode d'organisation avec cet outil-là. Donc, il faut le voir vraiment OneNote comme un cartable. Hein. Comme quand on était à l'école, on avait un cartable, on avait des sections, la mathématiques, l'histoire et tout ça. Bien, c'est un peu le même principe. Donc, ici, moi, j'ai tous mes blocs-notes. Aujourd'hui, si vous avez juste un bloc-notes, je vous encourage à avoir plusieurs blocs-notes parce qu'une question des fois qu'on se fait poser, c'est quand on veut partager ou collaborer avec quelqu'un, on ne peut pas partager juste une section ou une page. On partage ou pas le bloc-notes dans son entièreté. Donc, des fois, il y a des choses qu'on va vouloir garder pour nous, puis des fois, on va vouloir en avoir pour d'autres équipes, d'autres départements. Donc, ici, on a vraiment des sections. En haut, on va retrouver, pardon, ici, c'est mes blocs-notes. Après ça, en haut, on retrouve les sections. Donc, comme dans un cartable pour venir séparer des pages. Et après ça, ici, on a les pages qu'on appelle. Là, vous l'avez peut-être à droite. Là, vous pouvez décider si vous le voulez à droite ou à gauche. C'est une question de préférence. Mais l'idée, c'est qu'un bloc-notes est toujours structuré de la même façon. Puis, l'importance de bien s'organiser pour mettre chaque chose à sa place. Dans le fond, par exemple, ici, des avantages que vous avez à utiliser OneNote, c'est que, par exemple, on veut faire un petit tableau, je vais plutôt dire entreprise, courriel, contact. Si vous essayez de faire ça dans un cahier de notes, bien, les belles lignes puis tout ça, des tableaux. Moi, s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, là, les tableaux, ça va faire toute la différence dans votre utilisation. De ne pas tout le temps juste mettre des notes un peu partout. Quand on arrive pour les relire, ces notes-là, c'est un petit peu plus difficile. Fait que nous, on prône beaucoup la mise en forme avec des tableaux. Hein. Ce n'est pas un logiciel comme Word, ce n'est pas aussi étoffé, mais avec les tableaux, on réussit là, à bien s'en sortir. Des fois, on veut faire des petits calculs super simples. Ben, sachez que vous avez une calculatrice qui est automatiquement, parce que moi, des fois, je perds mon temps à aller chercher la calculatrice. Fait que vous avez le moyen de faire des petits calculs vite, vite. Fait que vous faites juste rentrer le chiffre multiplié par le chiffre ou faites une addition, peu importe. Ça va faire des petits calculs rapides. Donc, ça, c'est intéressant. Puis sinon aussi, il y a une fonction qui existe, c'est CTRL-ALT-D. Donc, si je le fais, CTRL-ALT-D, ça permet de venir ancrer la page. Parce que des fois, on va avoir accès à notre OneNote, puis on veut avoir accès à notre autre page parce qu'on veut voir les deux en même temps. Donc, la fonction CTRL-ALT-D qui permet de venir ancrer une page pour pouvoir y avoir accès. Donc, c'est un petit raccourci qui peut être intéressant. Donc, moi, puis l'autre chose aussi que j'aime bien dans OneNote, c'est qu'on peut venir insérer de l'espace. Hein, quand on est dans notre cahier de notes, puis là, à un moment donné, on écrit, puis on dit, hey, il me semble que j'aurais aimé ça écrire quelque chose entre ces deux lignes-là. Ben, c'est un petit peu compliqué. Dans OneNote, il n'en manque pas de place. Il y a toujours de la place. Fait que quand on utilise bien les outils, les fonctionnalités, on peut être capable de faire une belle mise en page. Puis moi, c'est quelque chose que je vous recommande d'utiliser les notes du jour. Je n'ai plus de papier. Ça fait peut-être 10 ans que j'utilise OneNote. Ça fait un gros 9 ans que je n'utilise plus du tout de papier. Premièrement, je suis rendue que j'écris mal parce que j'écris quasiment plus. Mais quand j'écrivais, j'avais de la misère à relire mes notes ou le numéro de téléphone que j'avais pris en note. Moi, j'ouvre une page à tous les jours. Donc, ici, j'ai le 21 mars. C'est sûr qu'à la fin de la journée, je vais venir ici ajouter une nouvelle page et puis je vais tout simplement venir la positionner. Je vais venir mettre le 22 mars. Donc, quand vous avez de l'information, quoi que ce soit, venez la noter. Puis ici, vous avez vu, quand j'ai cliqué sur une page, j'ai un modèle de page. Ça fait partie des choses aussi qu'on peut enseigner en formation. Je ne veux pas avoir à répéter à chaque fois mon tableau ou quoi que ce soit. Donc, quand je suis dans ma section notes du jour, je vais utiliser un modèle notes du jour. Quand je suis dans une autre section, c'est autre chose. Fait que aller chercher là, des modèles, ça peut être vraiment intéressant pour pas avoir à toujours répéter, puis on est toujours prête à passer à l'action. Fait que ça, c'est une petite utilisation de base que je voulais vous montrer. Les contextes maintenant dans lesquels on peut l'utiliser. Dans le fond,
Un des grugetants qu'on remarque beaucoup dans les organisations, c'est le fait que beaucoup de collègues vont se déranger entre eux. Puis nous, chez Silbert, c'était notre cas avant. Puis maintenant, on a essayé de s'améliorer là-dessus. Fait qu'on a des fois ce qu'on appelle des one-on-one avec les personnes clés dans notre organisation. Donc, moi, par exemple, mon patron, je ne vais pas le déranger 5, 6 fois dans la semaine avec mes petites questions. Quand c'est une urgence, mais si ça peut attendre, donne-moi 2 instants. Si c'est quelque chose qui peut attendre, bien, c'est sûr qu'on va patienter. Fait que moi, si je viens ici dans mon bloc-notes, je viens dans ma section Sylvain, qui est mon patron. Ben, le 16 mars, j'ai eu une rencontre avec lui, puis j'avais dit, ben, voici les questions que j'avais. J'avais des petites tâches. Là, on voit que mes tâches y ont été faites parce que j'ai des petits crochets. Puis, je suis déjà prête. Fait que le 30 mars, là, il est en vacances cette semaine, fait que j'ai pas de rencontre cette semaine, mais déjà, aujourd'hui, cette semaine, dans les prochains jours, quand je vais penser à quelque chose que je dois lui parler qui n'est pas une urgence, ben, on va tout de suite le mettre dans la bonne place. On ne va pas aller mettre ça dans ma note du jour, on ne va pas aller mettre ça n'importe où. Il faut aller mettre la note au bon endroit pour que le jour où vous allez vouloir aller chercher l'information, vous n'avez pas à réfléchir. Moi, quand je ne sais pas tout ce que j'ai à dire à mon patron, j'oublie au fur et à mesure que je l'écris. Mais quand ma réunion arrive le 30, mais ce n'est pas compliqué, tout est là. Puis voyez-vous, encore des petits tableaux. Tableau, tableau, tableau. Je vous le dis, ça va faire une belle différence. Donc, par exemple, moi, si j'ai l'intention de présenter les indicateurs mensuel, ben, je vais tout de suite aller l'écrire là. Je vais ressortir de là. Puis quand ma réunion va arriver, je vais dire, ah oui, c'est vrai, je voulais te présenter les indicateurs. Fait que si vous avez des gens avec qui vous collaborez de façon plus régulière, ben, vous avez des rencontres à toutes les semaines ou à tous les mois, c'est une bonne façon d'utiliser ce logiciel-là. Ou si vous êtes des fois c'est peut-être un peu moins votre cas, mais des fois, quand il y a un gestionnaire qui est responsable d'un employé, ben, quand il y a des bons coups, des mauvais coups, ben, on se crée une page par employé, on va mettre l'information au fur et à mesure qu'on la note, parce que sinon, on ne se rappelle pas de grand-chose à la fin de l'année. Donc, c'est des contextes aussi là, qui peuvent être intéressants. Donc, même chose, quand ma rencontre elle est terminée, je peux venir m'ajouter une nouvelle page. Donc, automatiquement, j'ai mon petit modèle qui va venir, mais c'est un modèle qui est différent, parce que quand je suis dans cette section-là, je veux pas la même, j'ai pas la même information. Donc, un autre contexte qu'on utilise beaucoup, c'est les rencontres, les équipes de direction, que ce soit, on a des rencontres hebdomadaires, mensuelles, annuelles, trimestrielles, toutes les rencontres, les notes, on met ça dans OneNote. Donc, on utilise ça depuis 2016, là, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que dans le fond, c'est un petit modèle qui est là, que tout le monde de l'équipe de direction, on peut aller, plus besoin de s'envoyer d'ordre du jour, quoi que ce soit, qui veut parler de quoi. L'information, elle est là, puis on va aller l'ajouter au fur et à mesure qu'on en a de besoin. Donc, par exemple, si moi, je voudrais, prochaine activité sociale, j'ai l'intention de parler de ça, il faudrait la choisir, c'est Joanne qui va en parler, ça va prendre 15 minutes. Puis, prochain cours Excel. Donc, ça va être de décider, peu importe. Fait que l'idée, c'est que chaque personne vienne contribuer, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de parler, puis après ça, ben, la personne en charge de ça va pouvoir venir prioriser les informations. Mais c'est l'idée de venir noter tout de suite l'information. Puis aussi, un raccourci que j'aime beaucoup pour déplacer rapidement, moi, ça m'arrive souvent qu'il faut que je déplace des lignes. Alt-Shift, vous laissez les touches enfoncées, Alt-Shift, et après ça, vous vous déplacez avec les flèches en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous aurez essayé ça, là. J'utilise ça à tous les jours. Puis ça, c'est bon aussi dans Outlook, c'est bon dans Word et c'est bon dans OneNote. Ça ne marche pas dans Excel, ce n'est pas la même chose, là, mais un petit raccourci, là, Alt-Shift pour déplacer rapidement. Donc, admettons que c'est ça que j'ai de besoin. Je vais pouvoir venir donner ma priorité à mes numéros. Puis, qu'est-ce qu'on va faire une fois que, tu sais, c'est bien beau faire des réunions, mais qu'est-ce qu'on fait après des réunions? Bien, des fois, on va avoir des tâches. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, ici, admettons ma collègue Cindy, qui, elle, va avoir à finaliser les budgets. Puis moi, j'ai à faire, par exemple, informer les employés
parce qu'on va avoir décidé de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, l'idée, c'est de venir se mettre des tâches dans OneNote. Mais il faut faire attention, OK? Parce que quand on se met des tâches dans OneNote, puis on les laisse dans OneNote, puis qu'on a plein de blocs-notes, plein de sections, plein de pages, on va se retrouver avec des tâches un peu partout, puis ça peut devenir difficile de s'y retrouver pour passer à travers toutes les tâches qu'on s'est pris. Fait que nous, Silbert, on utilise la méthode M3Z. Ceux qui étaient présents à la dernière conférence, on va prendre ces tâches-là et on va les lier à notre M3Z pour ne pas les oublier puis pas les laisser perdus dans notre OneNote. Puis ici, dans le fond, ce n'est pas la bonne façon de faire, là, mais la raison pourquoi je veux vous le montrer, c'est qu'on va pouvoir faire des recherches par indicateur aussi, parce qu'à un moment donné, on a des tâches un peu partout, puis quand on revient à la prochaine réunion, on veut s'assurer, hey, avez-vous fait toutes vos tâches, gang, ou ça fait juste s'accumuler? Donc, il y a une recherche par indicateur qui est super intéressante ici. Puis on voit mes deux nouvelles tâches qui sont ici. Je n'ai pas été encore mettre mes drapeaux comme on l'enseigne dans la méthode M3Z. Je voulais juste vous montrer c'est quoi la différence. C'est quand on fait nos réunions mensuelles de l'équipe de direction, on va toujours faire une recherche d'indicateurs pour voir, hey, c'est-tu fait, c'est-tu pas fait? Fait qu'avec nos initiales, on est capable de savoir que Sylvain a une tâche de pas fait, Cindy a des choses, moi aussi j'ai des choses à faire. Donc, on s'assure de rien oublier. Et non pas, on dit qu'on va faire des choses puis que finalement, on ne les fait pas. Donc, ça, c'est vraiment un outil fort intéressant, OneNote, pour bien gérer les réunions. Là, je vais aller enlever le bordel parce que je suis dans nos vraies données. Je ne voudrais pas qu'on fasse des erreurs. Un autre contexte qu'on peut l'utiliser, si je viens dans notre projet marketing, c'est pour gérer des projets. OK? Un projet pour moi, c'est j'ai plein de tâches à faire pour réaliser un projet. Puis ça peut être plusieurs personnes qui sont impliquées dans mon projet. Puis OneNote, ça va être vraiment intéressant. Fait qu'au lieu de s'envoyer des courriels, si tu fais, si tu pas fait, où est-ce qu'on est rendu, ben on met notre information là, puis les gens vont consulter. Donc, moi, par exemple, ici, on va faire le congrès de l'APSAC en 2023. Donc là, je suis venue mettre mes informations. Ça va être telle date, ça va être à tel endroit. Fait que là, j'ai déjà, on voit, c'est assez facile, là, vous ne travaillez même pas pour Silbert, là, puis vous savez déjà que j'ai 3 tâches de fait sur mon projet. Ma prochaine, ça va être de compléter le formulaire de conférence qu'on m'a demandé de faire, mais j'ai jusqu'au 31, fait que je ne l'ai pas fait encore, mais on va le faire prochainement. D'ailleurs, ça me fait penser, je peux vous montrer dans mon Outlook. Je vais aller dans mes tâches, donnez-moi 2 secondes. Si je viens ici dans mes tâches, puis que je tape formulaire, voyez-vous là, compléter le formulaire pour la conférence le 28 mars. Fait que moi, j'ai une tâche qui est dans mon OneNote, mais qui est liée à mon M3Z. Fait que moi, quand le 28 va arriver, je vais avoir une tâche que je vais pouvoir double-cliquer. Puis là, je n'ai pas à chercher mon information. Mon lien OneNote est là, puis j'ai déjà les formulaires qui sont prêts à compléter. Fait que ça, c'est une utilisation efficace qu'on a pour s'assurer de rien oublier. Donc, on met vraiment une petite tâche personnalisée pour ne pas l'oublier. Si par exemple, ici, je voudrais. L'autre chose aussi, là, j'ai juste caché, là, mais on a des sous-pages. Parce que moi, pour gérer un projet, je pense que j'ai vu une main levée. Lucie, oui. Excusez-moi, j'ai 2 écrans, fait que je ne vois pas l'écran. Vous pouvez ouvrir votre micro au pire. Allez-y, Lucie. Alors, comment vous liez la tâche OneNote avec Outlook? Oui. Quelle est votre question? Vous m'entendez-vous? Oui, c'est sourd un peu, mais je vous entends. Allez-y. Attendez juste mieux? Oui. Oui, 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 OK. beaucoup mieux. Oui. OK. C'est comment relier la tâche OneNote, là, la liste de tâches au M3Z ou à Outlook? Comment on fait ça? C'est ça que. Oui, je ne vous OK, non, mais il n'y a recommande. pas de souci. Prenez-la en Mais différé, ma question. C'est juste que. non, non, C'est bon. non, je peux y répondre. Par contre, il faut vraiment être un utilisateur M3Z. Si vous Oui, n'utilisez pas M3Z, je ne recommande pas de faire ça parce que là, vous allez vous ramasser avec tout plein de tâches. Puis si votre système oui. n'est pas organisé, vous l'utilisez? J'utilise un tableau de bord avec tâches là, dans Outlook. OK. Parce Fait que je sais que pas si. Oui. je vais vous le montrer, là, mais juste que vous fassiez attention parce que faut vraiment s'assurer que les tâches vont arriver au bon moment parce qu'une tâche, nous, on gère ça par priorité, par date de début. Fait qu'il y a une façon, il y a un Oui. système. Là. Fait que dans le fond, c'est tout simplement de venir ici avec le drapeau puis de venir faire personnaliser à côté. Puis c'est là que vous allez pouvoir venir choisir la date.
le moment que vous allez vouloir faire apparaître ça, mais il faut vraiment être un utilisateur normalement Je M3Z comprends. pour que ça fonctionne. Fait que Oui, voilà, fait je comprends que ces outils-là se parlent tous, là. Je vois oui, que c'est tout relié ensemble, là. C'est une seule et même, pensée, organisée. absolument, exactement. Fait que dans le fond, on vient se Merci. mettre un petit drapeau ici. Ça va venir s'afficher dans mon Oui, M3Z pour que je puisse m'assurer de ne pas l'oublier. Donc excellent, là, merci beaucoup. ça fait plaisir. Puis dans le fond, ici, j'ai toute l'information de comment ça va se passer. Ici, c'est le gros de mon projet, mes tâches pour être sûr que j'oublie rien, mais je vais avoir l'information qui va se passer au fur et à mesure dans ce projet-là. Fait que j'ai des sous-pages, c'est pour ça qu'on explique comment bien s'organiser. Donc, le contenu de la conférence, on l'a déjà choisi. J'ai eu des échanges pour la question-réponse. La réservation de l'hôtel, je n'ai pas encore l'info, mais je suis déjà prête. Quand je vais l'avoir, je vais pouvoir venir la positionner ici. Les documents références. Ça, c'est une chose aussi. Des fois, il y a des gens qui ont des mauvaises habitudes de venir surcharger les OneNote avec des documents, des fichiers Excel, des fichiers Word, des fichiers PDF. C'est correct d'en mettre un petit peu une fois de temps en temps. Mais quand on a l'habitude de tout le temps en mettre, avec le temps, vos fichiers vont être beaucoup, vos blocs-notes vont être volumineux, la synchronisation, ça va être lourd, ça va être pénible. C'est pas ce qu'on recommande. On recommande OneNote, c'est un logiciel pour prendre des notes de l'information, mais on peut faire des liens. J'ai un bel exemple ici. Quand la personne en charge du congrès m'a demandé de compléter les informations, moi, je suis allée sur mon OneDrive, je suis allée déposer l'information. Donc, ici, je n'ai pas le fichier dans mon OneNote, mais j'ai le lien pour y accéder rapidement. Donc, n'importe qui travaille avec moi dans ce projet-là vont pouvoir accéder à l'information. Fait qu'on voit ici, là, je suis sur mon site SharePoint, je vais venir compléter ce document-là, puis je vais pouvoir l'envoyer à la personne concernée le moment venu. Fait que ça, c'est vraiment juste de faire attention dans votre utilisation, de ne pas surcharger parce qu'avec le temps, ça se pourrait que vous aimiez un petit peu moins Outlook à cause de cette raison-là. Donc, après ça, ben, on est capable de voir rapidement qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Ça, je vais enlever ça parce que ce n'est pas une vraie tâche. Je ne vais pas me mêler dans mes affaires. Sinon, un autre exemple que je pourrais donner, quand vous faites l'intégration d'un nouvel employé, si je viens ici, développement des talents, quand on accueille un nouvel employé, souvent, ça va se ressembler. Là, on doit passer par rapport à un certain processus, quoi que ce soit. Donc, de venir organiser puis structurer ça pour ne pas avoir à se répéter à chaque fois. Donc, par exemple, nous, ici, quand on accueille un nouvel employé, bien, on sait qu'on doit lui obtenir son adresse courriel. Il y a d'une série d'actions qui doit être faites. Quand on prend contact avec la personne, bien, on doit lui demander certaines informations pour pouvoir ouvrir son dossier. On va lui donner accès à tout plein d'informations qu'elle va pouvoir aller consulter. Donc, on vient vraiment tout organiser. On va lui présenter c'est qui l'équipe administrative, c'est qui l'équipe des formateurs. Donc, dans le fond, tout ce que vous avez dans votre tête, il faut essayer de venir le mettre sur papier, sur OneNote, si on veut, pour éviter de se répéter à chaque fois. Puis après ça, ben, on peut copier-coller l'information chaque fois qu'on a un nouvel employé qui arrive. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Si je reviens ici, par exemple, aussi, on a accès à l'historique des pages. Donc, si je viens ici, puis que je fais afficher les versions, tu sais, mettons, il y a quelqu'un qui a bousillé là, votre OneNote, là, puis qui est allé faire une bêtise, là. Bien, ici, en ayant accès à l'historique des versions, on voit à quoi ressemblait la première version de cette page-là. Il y a eu plusieurs versions, puis aujourd'hui, la dernière, c'est celle-là. Donc là, je vais juste masquer, mais c'est possible de revenir en arrière. OK? Des fois, on fait une erreur, quoi que ce soit. Oui, le CTRL-Z, c'est une chose, mais on peut accéder à l'historique des versions. C'est fort intéressant. Sinon, ensuite, je vous partage ça parce que je sais que les gens aiment bien voir ça, puis c'est pour vous donner des idées. Ça, c'est plus sur une note personnelle. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire la cuisine. Puis j'étais du type papier avant, puis mes fiches de recettes toutes sales. Maintenant, je suis sur OneNote. Fait que je vais vous donner un exemple de bloc-notes qui est bien organisé dans OneNote. Donc, j'ai mon bloc-notes recettes. Dans mes sections en haut, j'ai différents sujets, des catégories. Donc, moi, j'ai mes déjeuners, j'ai mes collations, j'ai des accompagnements, j'ai des entrées, j'ai tout ce que je fais à la mijoteuse. Puis, à un moment donné, des fois, quand on a trop de sections, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un groupe de sections. Donc, par exemple, ici, là, j'ai des repas. Fait que j'ai des trucs qui est plus ce que j'appelle divers. J'ai des repas de pâtes, de poulet, de bœuf. L'idée, là, c'est de venir mettre l'information à la bonne place pour que quand je recherche quelque chose, j'aime bien donner mon exemple de macaroni parce que je l'aime bien, mon petit macaroni chinois de Ricardo. Bien, moi, avant, là, quand j'étais dans mes papiers, là,
je pouvais passer 5-10 minutes à trouver ma recette là, parce que c'était long et c'était compliqué mon affaire. OneNote, c'est extraordinaire. J'amène juste ma tablette dans la cuisine, j'ouvre mon bloc-notes recette, je tape macaroni, 2 secondes, ma recette, elle est là. Puis en plus, la recherche, là, je vous disais comment c'est ultra puissant, là, ça cherche, oui, dans le titre, mais ça recherche même ici, ça, là, c'est une image. Ça cherche dans un PDF. La recherche, là, c'est vraiment hot. Fait que, elle va venir vraiment rechercher un peu partout. Ici, moi, j'ajoute personnellement une petite demi-tasse de sauce VH parce que j'ai un petit côté sucré. Fait que, tu sais, vous pouvez venir ajouter des informations. Puis en plus, ça fait longtemps que j'utilise OneNote, là, c'est une note que j'ai prise en 2015. Puis si on clique ici, bien, je peux accéder directement à la page. Fait que, tu sais, des fois, là, on cherche une information. Ah, c'était quoi déjà ce site Internet-là? Puis on passe 10 minutes à le retrouver. Bien, quand vous avez noté bien vos informations, vous pouvez accéder rapidement à l'information. Fait que là, j'ai accès là, à cette petite promo pour Ricardo. Donc, niveau recette, là, c'est vraiment ultra intéressant. Puis là, ben, quand j'ai montré ça à ma famille, ben, là, évidemment, tout le monde était jaloux. Fait que là, je suis rendue que j'ai partagé mon blog-notes avec toute ma famille, puis certaines amies. Fait qu'ils sont bien contents quand ils voient des nouvelles recettes arriver. Fait que ça, c'est un exemple là, de bien organiser, on structure avec ça. Sinon, au niveau de la recherche aussi, euh, j'aime bien montrer cet exemple-là quand je fais la démonstration. Quand tout est à sa place, on retrouve rapidement. Moi, je suis allée à Disney en 2014 puis en 2018 avec mes enfants, puis on avait loué une maison, puis une collègue me demande: Hey, c'était quoi déjà ta maison que tu avais louée? Ben, ça a pris même pas 10 secondes que j'ai envoyé l'information par courriel parce que j'avais noté toute l'information, j'avais accès à mes choses. Fait que, tu sais, même pour les voyages, là, quand vous organisez des trucs, là, ça peut être vraiment fort intéressant. Sinon, dernier exemple concret que j'utilise puis que je recommande, c'est vraiment de rendre des processus, des procédures, des modèles disponibles. Je vois qu'il y a une main levée, Josée, j'arrive dans quelques instants, j'ai presque terminé. Euh, donc, dans le fond, quand j'ai intégré, moi, un nouvel employé qui s'est joint à nous, ben, je n'ai pas eu à tout lui réexpliquer certaines affaires. Tout était déjà là. Donc, je viens dans mes modèles. Il faut envoyer la démonstration M3Z, il faut envoyer la démonstration OneNote. Pas besoin de réécrire le courriel à chaque fois. Va chercher le modèle, c'est super efficace. Des quick parts aussi. Donc, ça, c'est des choses qu'on enseigne dans la formation M3Z. Mais au lieu de tout le temps répondre, rédiger des trucs, on s'enregistre des petits modèles. C'est beaucoup plus efficace. Fait que toute l'information, elle est là pour que si un nouvel employé qui arrive puisse avoir accès. Fait que dans vos procédures, vos processus que vous avez, que vous mettez en place, prenez le temps de bien les organiser, les structurer pour que si un autre collègue n'est pas là ou que vous êtes en vacances, bien, que la personne puisse y avoir accès. Fait que ça fait le tour un peu, j'avais dit 30 minutes, il était 28. Ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous partager. J'espère que vous avez vu des idées intéressantes ou des aspects auxquels vous n'aviez pas pensé pour utiliser votre OneNote. Puis que si vous avez de l'intérêt, bien évidemment, on a une formation qui existe où est-ce qu'on va aller voir tout ça en détail parce que je vous ai comme partagé beaucoup d'informations, mais pour être capable de bien l'utiliser, de considérer d'avoir une formation, ça peut être là, intéressant. Alors, José, je suis à toi. Tu peux poser ta question. Je vais aller voir après. Je Euh, pense qu'il y a des questions par chat. Là. Je vais aller zioter ça aussi. oui, dans le fond, tu sais, quand tu disais que c'est partagé comme, mettons, pour ta recette ou la liste de tâches à faire, Oui, est-ce qu'il y a une notification qui apparaît quand on coche ou que ça s'ajoute pour les autres? non, il n'y aura pas de notification qui va s'ajouter automatiquement. Ça, dans le fond, quand moi, par exemple, je fais un projet puis que j'implique 4-5 personnes, bien, je fais une réunion. Puis je dis aux gens, ben voici, tout le monde va être d'accord, je vous ai désigné telle tâche, et chacun respectivement vont faire leur drapeau qui va aller dans leur Outlook à eux, dans leur M3Z. Comme ça, moi, quand j'arrive pour faire le suivi de mon projet, ben je vois bien que tout le monde a mis son drapeau et je vois quand les tâches sont exécutées. Fait que moi, des fois, une fois de temps en temps, je vais aller voir comment ça avance mon projet pour voir si c'est fait ou pas fait. Puis si c'est pas fait, ben, je vais pouvoir relancer la personne concernée. Mais le courriel, la tâche qu'on met ne va pas il faut que chaque personne soit responsable de ses propres tâches. Fait qu'il n'y a pas de notification là, qui est faite. En tout cas, pas dans le cas de OneNote. Des fois, quand on utilise Planner, là, il y a des choses qui peuvent être faites, là, mais pas dans OneNote. Ça répond bien à la question? Oui, parfait, merci. Super. Je vais aller faire le tour des questions.
Oh, que cette partie est intéressante. Je ne sais pas où est-ce que j'étais rendue, mais merci à Stéphanie pour le commentaire. Ça donne fin, c'était peut-être ma partie de recette. Est-ce que tous les blocs-notes sont partagés ou peut-on partager juste un bloc-notes en particulier? Donc, oui, on peut partager juste un bloc-notes, mais quand on le partage dans son entièreté. Donc, moi, par exemple, quand je partage mon bloc-notes recette, je ne peux pas dire je vais juste partager mes recettes de pâtes ou mes desserts. Quand je partage le bloc-notes, c'est tout ce qu'on retrouve dans le bloc-notes, donc incluant les sections et les pages. Par contre, dans tous les bloc-notes que j'ai ici, c'est pas tout le monde qui a accès au même bloc-notes. Fait que celui-ci, au niveau des ventes, il y a peut-être 4-5 collègues dans l'organisation qui ont accès. Marketing, c'est d'autres personnes. Au niveau de l'équipe de direction, on est juste 3 à avoir accès à ce bloc-notes-là. Développement des talents, ça, c'est tout le monde. Fait on décide, ce bloc-notes-là, il est partagé avec telle personne. On doit faire cette action-là parce que quand on le fait par défaut, on crée un bloc-notes, il est à nous. Et après ça, on doit dire à qui on veut le partager. Donc, j'espère que ça répond bien à votre question, Karine. Stéphanie, peut-on avoir les informations pour l'information? Oui, absolument. Je vais sûrement envoyer demain un petit courriel pour que si vous aviez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire directement. Ça va me faire plaisir de pouvoir discuter en privé là, avec vous. Puis je pourrais vous partager un peu c'est quoi les options qui s'offrent à vous si vous souhaitez vraiment la formation complète pour qu'on puisse là, vous développer là, ces connaissances et ces compétences-là. Donc oui, sans problème, vous pouvez m'écrire directement. Je vais laisser mes coordonnées juste rapidement ici, ceux qui sont plus pressés. Je vais vous laisser mon courriel ici, puis le téléphone si jamais vous voulez me rejoindre, mais je vais vous envoyer un courriel là, avec les informations. Ensuite, Lisa, quelle formatrice extraordinaire. Oui, merci. J'ai suivi plusieurs formations OneNote et c'est la première fois que c'est aussi clair et complet. Merci. Ben, mon Dieu, merci beaucoup, Lisa. Puis je veux juste vous dire, je ne suis pas une formatrice, OK? Moi, je suis une personne qui travaille au département des ventes, qui fait la promotion de nos services, puis je discute des besoins avec les gens pour pouvoir leur recommander la bonne formation. Fait que tant mieux si vous avez aimé ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais sachez qu'on a des formateurs qui sont vraiment des experts, des bons pédagogues qui vont être pas mal meilleurs que moi. Fait que tant mieux si vous avez une bonne première expérience avec nous. Vous allez voir, on a des formations là, extraordinaires. Marie-Claude, est-ce qu'il serait possible d'avoir un atelier au congrès de l'APSAC et de pouvoir créer un beau OneNote? C'est une bonne idée. Je vous dirais par contre, Marie-Claude, que notre choix a déjà été fait pour le congrès. Donc, ce ne sera pas possible de le faire ça en particulier. Par contre, je vous dirais qu'on a eu un commentaire à l'APSAC, je vous partage ça en toute transparence, de dire que les gens voulaient avoir quelque chose d'un petit peu plus concret, pratico-pratique, puis on a décidé de faire une formation qui est vraiment pratico-pratique. C'est une de nos vraies formations qu'on va vous donner. Fait que ce ne sera pas juste une présentation de l'équipe des ventes, c'est vraiment un formateur qui va venir se déplacer à l'événement pour vraiment faire une formation. Comme je dis, ceux qui ont vraiment de l'intérêt, qui disent hey, moi, j'ai commencé à utiliser OneNote, puis là, avec tout ce que je viens de voir, je réalise que j'ai peut-être des petites pistes d'amélioration où j'aimerais vraiment développer davantage cet outil-là. Je vous le dis, faire une formation, ça peut vraiment faire toute la différence pour bien vous orienter. Comme je le disais, ce n'est pas un logiciel qui est compliqué. Une fois qu'on va vous l'avoir donné, là, vous allez être capable de le faire évoluer, mais au moins, vous allez avoir des bonnes bases pour que vous puissiez l'utiliser là, longtemps. Donc voilà. Oui, merci, oui, merci. Bonne suggestion. Où peut-on voir les autorisations de partage de bloc-notes? Dans le fond, le partage des blocs-notes, là, vous allez pouvoir le voir directement ici quand on clique droit. Pardon. Ici, quand on clique droit sur n'importe quel bloc-notes, on peut venir ici le partager. C'est ici qu'on va pouvoir dire ben, est-ce que c'est à quelqu'un de mon organisation, à l'extérieur de l'organisation? On peut copier le lien. Il y a différents endroits, là, mais c'est vraiment à partir du bouton droit, partager, qu'on va pouvoir venir dire à qui on donne accès. Fait qu'on peut entrer tout simplement un courriel puis l'envoyer, puis il y a des petites options là, qu'on va pouvoir. Puis on peut aussi le partager en mode consultation ou en mode que la personne peut le modifier. Fait que des fois, on veut juste donner l'information à la personne, mais on ne veut pas qu'elle vienne tout bousiller nos affaires. Fait que c'est des options aussi là, qui sont possibles. Liaison des tâches, est-ce possible entre bloc-notes?
comme par exemple tâches notées lors de la rencontre d'équipe, mais les lier dans le bloc-notes personnel. Si je comprends bien la question, je ne pense pas qu'on peut lier. En fait, non, c'est pas vrai. Vous pourriez lier parce que vous pouvez copier des liens. Donc, si moi, par exemple, je reviens dans le marketing. Donc, par exemple, ici, vous pouvez faire des liens parce que moi, ici, ça dit réservation de la chambre d'hôtel. J'ai mis le mot hôtel avec un lien. Quand je clique, il arrive directement à cette page-là. Là, c'est assez facile parce qu'on est dans la même bloc-notes, mais des fois, le lien peut se faire d'un bloc-notes à l'autre. Donc, des fois, quand vous écrivez une procédure ou quoi que ce soit, vous dites, OK, parfait, voici telle étape. Pour la suite, cliquez ici, puis là, il vous amène soit dans une autre section, dans un autre bloc-notes que vous avez accès, bien évidemment. Donc, vous pouvez faire des liens de cette façon-là, puis c'est ce que nous, on recommande là, pour qu'on puisse bien s'y retrouver. Mais ça n'a pas rapport avec les tâches nécessairement. Parce que là, si vous mettez des tâches, on ne recommande pas que pour une même tâche, vous ayez 3 tâches à 3 endroits différents. Là, ça va devenir lourd un peu à gérer. Je n'ai pas accès aux fonctions des tableaux. Est-ce que c'est à cause de ma version? Oui, en fait, je veux pas, je parle à Nathalie en ce moment. Je ne pourrais pas présumer, mais effectivement, si vous avez la version Windows 10 ou des fois la version en ligne, je le disais d'entrée de jeu, on n'a pas tout accès aux mêmes options et aux mêmes fonctionnalités. Donc, nous, on recommande vraiment la version bureau, la version complète. Donc, assurez-vous là, avec votre département TI d'avoir cette version-là pour que vous puissiez avoir, parce que là, moi, j'ai plein d'options, mais quand vous n'êtes pas dans cette version-là, c'est assez limité. Donc, vous allez peut-être pouvoir faire un petit tableau, mais très, très simple. Là. Vous n'aurez pas toutes les mêmes possibilités. Donc, ça se pourrait que ça l'explique, là, cette raison-là. Laura, elle s'appelle comment votre version? Car moi aussi, je n'ai pas la même option que vous. Dans le fond, c'est la version, je pense que c'est la version 2016 encore qu'on a. Peut-être la 2016 ou la 2019, là, je ne veux pas m'aventurer dans des réponses que je ne suis pas certaine, mais c'est vraiment parce que si je viens dans mon environnement ici, malgré que là, j'ai 2 écrans, je ne suis pas capable. Euh, parce que quand on va sur il y a toutes les applications Office, là, on peut y avoir accès dans les versions en ligne qu'on appelle. Fait que c'est de voir avec votre équipe que vous avez la version, encore une fois, la version bureau. Fait que si vous ne voyez pas la même affaire que moi, c'est clairement parce que vous n'avez pas la version complète. Donc, assurez-vous là, d'avoir. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez même télécharger à partir de. Vous faites une recherche là, sur Internet, là, puis vous pouvez y accéder, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, là, c'est gratuit, là, ça ne coûte rien. Mais c'est juste que ça vous permet de travailler de façon beaucoup plus efficace puis être moins limité. Euh, euh, les gens doivent avoir Microsoft. Oui, en fait, OneNote, ça existe aussi, même si on est en Mac. Par contre, nous, on n'enseigne pas dans cette version-là parce que oui, ça reste un logiciel. Des fois, les gens peuvent avoir Evernote. Il y a d'autres outils là, qui existent là, pour prendre des notes, mais avec Microsoft, ce qui nous est notre spécialité, on recommande là, la version OneNote de Microsoft exactement. C'est un bon point, Karine, merci. J'ai Microsoft, mais ma version a beaucoup moins d'options. Laura, ça, il faudrait voir aussi, comme je vous dis, là, normalement, je ne suis pas une formatrice, je ne suis pas une technicienne non plus. Il faudrait vraiment voir avec les personnes à ce niveau-là, mais c'est ça. Normalement, des fois, les gens peuvent même penser, parce qu'ils sont dans la version Windows 10, là, puis oui, il y a une version léger qu'on appelle de l'application, mais ce n'est pas du tout la même affaire. Il faut vraiment avoir, il faut avoir le bouton dans votre barre des tâches, là, puis cliquer directement dessus pour pouvoir y accéder. Merci encore, je dois quitter. Il vous faut la version bureau. Exactement. Merci, Jocelyne. C'est exactement ça. C'est cette version-là qui est complète. Parfait. Lucie, pour la gestion des suivis. Oui, là, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait une main en l'air, mais je pense que c'est cette Lucie-là. Je pense que c'est la même personne, j'espère. Pour la gestion de suivi de réunion. C'était moi. Oui. J'ai compris que c'était plus simple d'y aller par écrit. Oui, parce que je voulais être sûre de ne pas manquer personne. Fait que oui, allez-y, je vous écoute avec votre question. Bien, en fait, c'est que pour faire une histoire très courte, on gère nos réunions, nos comptes rendus de réunion avec nos suivis à faire dans Teams, dans un canal où on crée des dossiers et tout ça. Mais là, je trouve ça, ne connaissant pas OneNote, vous me le présentez bien, je trouverais ça, d'après moi, plus intéressant de le faire dans OneNote. Alors, quand on fait des suivis de réunion, comment on fait pour
déléguer ou partager quand, mettons, je prends les notes d'une réunion, puis tel collègue a ce suivi-là à faire, je l'écris dans mon compte rendu de réunion. Comment le collègue, lui, garde la mémoire de ça, là? Comment il fait pour savoir les Ben, c'est là qui est c'est là où est-ce que c'est un bon défi, puis il faut avoir une bonne méthode. Fait que dépendamment de comment vous utilisez chez vous, c'est sûr que chez nous, chez Silbert, aussitôt qu'il y a un nouvel employé qui arrive, il passe dans le tordeur, comme on dit, de M3 OneNote, OK, parce que quelqu'un je ne pourrait comprends. pas survivre chez nous sans ça. Parce que nous, c'est ça, on veut essayer d'être efficace, mais on ne veut pas juste essayer de l'être, Non, non. on veut l'être. Fait que c'est sûr que dépendamment de la personne, ça serait d'envoyer le compte rendu, de faire confiance à la personne qu'elle a reçu son courriel, qu'elle va aller se mettre, elle, dans son bloc-notes papier, les choses à faire. Nous, de façon informatique, on recommande la méthode M3Z. C'est notre cours OK, le plus populaire, le plus recommandé. je Puis comprends. c'est un cours qui permet de s'assurer de rien oublier. Fait que si dans votre organisation, tout le monde sont à jour, font ce qu'on leur demande, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de retard, ben c'est un bon indicateur que ça va bien. Si en revanche, vous devez courir, faire des relances 2, 3 fois, puis le monde oublie, ben, c'est peut-être une indication qu'il y a OK, peut-être des pistes d'amélioration que vous devriez considérer, former ces gens-là pour mieux les outiller. Puis on a ces formations-là qui pourraient venir OK. les aider. Puis au début de la présentation, vous disiez, l'avantage ou un autre, c'est de ne pas chercher dans toutes mes notes antérieures où j'ai mis ce suivi-là et tout ça. Donc, si j'utilise OneNote d'une façon personnelle à moi, c'est que le moteur de recherche est puissant, puis c'est là que je peux retrouver mes suivis. C'est dans Absolument. OK. Absolument. Puis vous pouvez chercher de partout. Là. Tu sais, moi, je vous ai montré des affaires plus professionnelles. Je vais vous montrer un exemple. Là, je terminerai là-dessus parce que j'avais trouvé ça extraordinaire. To-do list voyage. Tu sais, moi, là, j'ai des milliers de pages puis d'affaires. Puis à un moment donné, tranche de vie, j'étais dans le sud. Puis il y avait une journée qui était un peu venteuse. Puis la dame à côté de moi, elle avait des épingles pour tenir ses serviettes. Je me suis dit, mon Dieu, quelle bonne idée. J'aurais pu dire, quelle bonne idée, puis laisser ça de même. Non. Moi, j'avais ma petite tablette. Je suis allée dans mon OneNote. J'ai cherché ce que je viens de faire, to-do list voyage dans le sud. Parce que moi, quand je pars en voyage, je ne veux rien oublier. Fait que j'ai ma to-do list. Je suis Madame to-do list. Puis à la fin, la preuve, dernier item, grosse épingle pour serviette. Fait que moi, j'étais en voyage. J'étais allée tout de suite noter. Est-ce que j'ai noté ça à droite, à gauche? Non. J'ai une liste qui s'appelle voyage. Je vais aller mettre ça là. Fait que je suis allée mettre ça là. Un an plus tard, quand je suis retournée en voyage, j'ai ressorti ma liste. Qu'est-ce qu'il y avait dans ma liste? Ah oui, c'est vrai, j'avais pris une note. Jamais que je me serais rappelé d'apporter des grosses épingles pour ma serviette, mais parce que je l'avais noté tout de suite à la bonne place, quand j'ai voulu me référer à cette section-là, j'avais mes épingles pour mon prochain voyage, puis moi aussi, j'étais rendu hot. Fait que ça sert à ça, OneNote. On met les choses à la bonne place, on peut faire des recherches. C'est vraiment là, ultra puissant. Puis la recherche, là, c'est dans plusieurs blocs. On peut rechercher. Puis ici, dans la recherche, là, on le dit, là, on peut faire des recherches soit dans une section en particulier, dans un bloc-notes. On peut venir préciser encore plus là, la recherche qu'on veut faire. On va vous montrer ça là, en formation. Est-ce que je vais aller voir si j'ai d'autres questions? Non. Est-ce que j'ai des mains levées? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des choses que j'ai peut-être pas abordées ou qui vous viennent à l'esprit? J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que je vous ai donné le goût d'utiliser davantage votre OneNote. Puis si vous voulez être efficace, ben, gênez-vous pas, on va pouvoir vous former. Oh, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire M3Z? M3Z, c'est méthode 3 zones. Donc, M3Z. C'est un système de tâches là, pour bien gérer ses priorités, puis s'assurer de rien oublier, faire les choses au moment opportun. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez m'écrire. Je pourrais vous envoyer une démonstration OneNote là, pour qu'il vous explique c'est quoi cette façon de travailler là. C'est une méthode d'organisation, dans le fond, pour gagner en efficacité. J'ai juste d'enfin utiliser OneNote. Puis n'oubliez pas les petits raccourcis que je vous ai donnés, là, ça peut faire une belle différence aussi là, pour votre utilisation. Donc, ben, je vois pas mal de merci beaucoup, merci, très intéressant. Donc, merci d'avoir passé votre heure de dîner avec moi. Puis, au plaisir de peut-être aller créer de l'efficacité là, dans vos organisations et peut-être vous rencontrer dans un prochain congrès là, à l'APSAC. J'ai vu une main levée, je pense. Fait que ceux qui doivent quitter, allez-y, puis je peux rester disponible encore pour les gens là, qui ont des questions pour moi. Ça va me faire plaisir.
Que j'ai vu une main ou j'ai vu une fausse main qui est descendue? C'est une fausse Tellement non. main. C'est une fausse main, parfait. C'était un Excellent. applaudissement. Ah, c'est un applaudissement. Il y a tellement de gens que j'arrive pas bien à distinguer. Fait que merci pour les bons commentaires. C'est vraiment très gentil. Fait que je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, Joanne. Au Il faut plaisir. vous écrire Ah, pour la bonjour Christine. démonstration. Pour Oui, la vous pouvez démonstration OneNote et M3Z, là, il faut vous oui, écrire. oui, Parce vous que pouvez je vais. m'écrire. Oui, sinon, je vais, Est-ce comme que je je dis, je peux vais vous le envoyer dire un tout de suite? courriel. Bien sûr, je peux prendre l'information. Je vous mets tout de suite mon courriel, ça m'intéresse. Oui, je vais pouvoir Ben, vous je partager fais les une informations. méthode avec tableau de bord que j'ai appris vraiment, j'adore. Parfait. Mais c'est pas le M3Z, là, je pense que mais je comprends. Mais ça peut venir bonifier si vous avez déjà une bonne méthode à la base, puis qu'on peut venir. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est faire exploiter les outils aux gens à leur plein potentiel. Fait que si vous Oui. avez déjà une bonne base, vous allez juste tomber en amour avec Puis cette que je méthode-là, connais puis les elle va juste être plus coups facile. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a peut-être des choses là, que ça va être encore plus facile pour vous de l'intégrer. Fait que allez juste voir la vidéo, ça Oui, vous j'aimerais engage à ça. rien, puis ça va vous permettre de découvrir peut-être une façon différente Non, c'est excellent, d'utiliser. j'explore. C'est qu'en temps de pandémie, on nous a mis des ordinateurs puis du télétravail dans les mains avec tous les nouveaux outils, Teams, OneNote, toutes sortes de choses, mais on n'est pas formé. Fait que c'est difficile Parfait. d'aller choisir la meilleure méthode, mais là, c'est ce qu'on fait. Merci. Exactement. Fait que je vais vous envoyer ça avec plaisir, puis au plaisir de pouvoir se reparler.